Nous avons découvert Éric Bénard et son parcours. Mais vous avez envie de découvrir comment est-ce qu'il travaille. Grâce à vos questions, vous allez tout savoir. Pas moi qui l'ai choisi. Je pense pas qu'il soit définitif. Je ne vais pas tout vous raconter, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'utilisera pas 2 fois les mêmes, puisque l'une des choses qui m'intéresse, c'est puisqu'on a un personnage qui est aveugle, de jouer avec ça, avec cette cécité, avec le fait que peut-être qu'en étant aveugle, il est plus clairvoyant que d'autres, sans faire de mauvais jeu de mots, et puis aussi sur le fait que quand vous tuez quelqu'un, vous tuez quelqu'un. Après, c'est du show-off, c'est de la présentation de tuer quelqu'un, de la façon dont on le retrouve. Donc, comme on vit dans une société du spectacle qui est très visuelle, il peut y avoir une mise en scène post-opératoire, j'ai envie de dire. Et il m'intéresse qu'elle n'ait rien à voir, aussi pour que dans notre histoire, il n'y ait pas de lien évident entre les différents meurtres et que le personnage qu'il y a en face, qui est donc un flic, lui, sente qu'il y a un lien entre ces personnages. Puisque le film sera vraiment construit sur 2 masterminds, une opposition entre 2 personnes intelligentes. Voilà, donc à partir du moment où je veux des intelligences, il faut qu'il y ait une complexité apparente, et je ne peux pas avoir un mec qui à chaque fois met 3 balles dans la nuque à la même place, sinon il signe. Alors on en revient à l'artisanat. Comme moi, c'est une très, je vais pas dire une bonne surprise, mais c'est très agréable. C'est tout ce que j'aime parce que ce n'est que du travail. Voilà, il y a une excitation de l'artisanat. Vous êtes menuisier, vous avez le plaisir à travailler le bois. Là, c'est pareil. Vous avez le plaisir à passer ces 2, 3, 4, 5 heures ensemble à trouver des solutions. Comment est-ce qu'il a tué oui, mais ça suffit pas. Est-ce que tu penses pas que, etc. Et puis lui, et si sa vieille mère était malade, vous voyez, vous cherchez d'un seul coup, vous construisez, et puis ils apparaissent et ils rentrent en vous surtout. Les personnages rentrent en vous. C'est moi ce qui m'excite le plus sur ce film, c'est l'opposition de 2 personnages. Donc il y a un moment où, ils sont là, ils sont assis sur mon bureau, quoi. Les 2 mecs, vous voyez, ils sont assis face à moi, et puis je commence à leur parler. Donc ça, c'est très intéressant. Mais pour revenir à Luc, j'ai l'impression d'intensité dans le travail. Voilà. Non, c'est pas mon métier. Donc vous écrivez pas en fonction. Non, pour vous répondre, la réponse est non. Maintenant, comme il se trouve que je fais ce métier depuis quelques années et que j'ai fait 2, 3 autres choses, je sais le poids de ce que j'écris. Oui, Sean Connery et Toshiro Mifune. Non, je peux pas. Mon métier, c'est d'écrire. Donc, je peux m'amuser à penser à Cary Grant, vous voyez. Mais je ne suis pas du tout dans ce concret-là pour l'instant. En l'occurrence, les délais sont très courts, vraiment, et ça fait partie du plaisir de l'aventure. J'ai été engagé il y a peu de temps, il y aura un scénario, je ne sais pas ce qui est officiel, mais d'ici la fin de l'année, ça vous donne les délais, et il y a des étapes intermédiaires, donc, dont j'imagine la communauté sera au courant. C'est une question qui m'a déjà été posée. J'ai longtemps voulu être saxophoniste de jazz. Et j'ai joué beaucoup. Je suis parti me promener dans le monde avec mon saxophone. Et un jour, j'ai découvert que j'étais pas du tout saxophoniste. C'était pas mon talent. Je dis pas que c'est mon talent de scénariste, mais je suis en train de dire que ce n'est pas un problème pour moi d'écrire. Voilà, il y a des choses, c'est une angoisse que je n'ai pas. C'est une excitation, la page blanche, et de voir des images apparaître.
Voilà. Donc toujours la même chose, c'est trouver une place où on a une impression de désir, de plaisir et de relative compétence. Comprenez-moi bien, je veux dire que d'être un petit peu à sa place. Voilà. Un bon film, c'est ce qui vous plaît, et j'ai envie de dire, ce qui est un bon film, c'est ce qui vous plaît sur la durée aussi. C'est combien de films vous revoyez que vous avez aimés et vous faites ouais, c'était bien, j'étais fait de bonne humeur, ou j'étais très amoureux, ou voilà. Donc je trouve qu'un bon film, c'est un film qui reste, un film que vous avez plaisir à revoir. Après, il y a des genres plus ou moins datés, mais bon, La Chevauchée fantastique de John Ford, c'est pas daté, hein, donc vous voyez. Et Or, c'est de l'action, c'est des chevaux, c'est donc voilà, un bon film, c'est ça, j'ai l'impression. Après, un bon scénario, je vous ai répondu tout à l'heure, c'est de l'artisanat, c'est bien construit, c'est joué avec. Moi, j'aime les scénarios qui sont où on utilise, on exploite les idées qu'il y a à l'intérieur. Je vais essayer de vous en trouver un comme ça. Un jour sans fin, voilà un très bon exemple. Le mec se réveille tous les jours le même jour. Ben, quand vous regardez le film, c'est exploité. Un scénariste n'a pas le final writing, ça n'existe pas, puisque ce n'est pas de l'écrit un scénario, paradoxalement. C'est à partir du moment où ça devient des images. Si j'ai écrit une Mercedes vient se garer là et que le metteur en scène met une BMW, j'ai pas le final writing. Ou que le mec arrive en vélo, j'ai pas le final writing. Donc ça sert à rien de prétendre l'avoir. Après, plus on vous reconnaît une compétence, plus on a tendance à vous écouter. Mais c'est pas, vous voyez, c'est pas un oukase ou un diktat quelconque. Je veux le final writing, c'est pas le cas. En l'occurrence, en plus, je travaille avec un producteur qui est à l'origine de l'idée, donc l'idée c'est quand même qu'on soit à peu près en phase. Sinon, c'est pas le final writing. Je vais passer par la fenêtre. C'est pas les mêmes compétences. Et à l'intérieur de scénaristes, il y a des choses différentes. Je pense qu'il y a des gens qui sont très forts en structure, mais c'est vraiment des natures psychologiques en structure. Il y en a qui sont plus forts à l'intérieur des scènes. Et après, dialoguiste, c'est juste avoir une oreille voilà, de la rue, j'ai envie de dire, d'avoir une façon de faire parler les personnages. Il y a des gens qui sont exceptionnels. Il y a eu des gens qui ne faisaient même que écrire des dialogues. On en connaît, Audiard étant le plus connu, mais Dabadi. Et puis il y a des scénaristes que je trouve spécialement forts en dialogue. Voilà. Après, l'économie des projets fait que de plus en plus, il n'y a plus qu'une personne. Entre les étapes définies, à savoir, on va dire un synopsis, un traitement, un scénario, je ne rends pas compte. Là, il y avait un truc très particulier qui était les scènes que je devais envoyer sur Internet. Donc, qui sont quand même très spéciales parce que j'ai dû écrire des scènes avant. C'est-à-dire que j'ai écrit des scènes où je n'en étais pas là dans le traitement. Si vous y réfléchissez, au bout d'un quart d'heure, je devais écrire une scène alors que je n'avais pas écrit les 15 minutes avant. C'est un petit peu un travail d'équilibriste. C'est pour ça que j'ai choisi des scènes qui étaient plutôt des scènes, mis à part la première. Parce que la première, c'était simple, j'en étais là. Donc, mais après, des scènes qui étaient plutôt psychologiques, puisque j'avais choisi les psychologies de mes personnages, et donc je voulais les opposer. Oui, nous on a fait différemment, c'est-à-dire que je suis allé voir des policiers avant de commencer à écrire, ce qui m'a permis d'intégrer plein de choses. D'abord d'écarter des idées reçues que j'avais et d'intégrer vraiment énormément de choses dans le film, qui sont parfois toutes petites, mais qui m'ont bien nourri sur les personnages. Je vais vous donner un exemple très simple. Sur une scène de crime, les policiers ont des chaussures en papier, une petite robe en papier et une charlotte en papier sur la tête.
Je peux pas avoir les héros du film toujours avec le chapeau là. Même Sean Connery, il a l'air d'un âne avec ça. Donc, vous voyez, je suis obligé de trahir un petit peu voilà, en partant du principe que, par contre, j'en joue. Une fois que j'ai l'information, il y a un mec qui vient lui proposer, il le regarde, juste son regard nous dit quelque chose sur le personnage. Donc, vous voyez, ça a été intéressant que je l'apprenne, parce que ça nourrit la scénarisation. Je ne sais pas si ça a de l'avenir. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où Internet existe, ça me semble être une utilisation intelligente. Déjà pédagogique. J'attends de vous tout ce que j'ai pas prévu, j'ai envie de dire. Parce que je n'attends pas un forum interactif où on me dise s'il ouvrait la porte de gauche plutôt que la porte de droite. Si je fais ça avec 10 000 personnes, je me jette par la fenêtre tout de suite. Et puis c'est contraire à ce qui m'intéresse, qui est d'écrire. Par contre, ce qui est amusant, c'est d'ouvrir des portes, en effet. Donc c'est les interrogations, c'est les débats sur est-ce que tu penses pas que ce personnage, même je dis n'importe quoi, je crée un personnage et qu'on me parle de ce qu'il a fait quand il avait 20 ans. Si on parle pédagogie, c'est questions-réponses, c'est dialogue. Donc j'attends juste des questions et puis du désir, quoi. Je vous dis pas que je vais tenir compte de tout, loin de là, parce que je vais pas passer ma vie à éplucher tout. Mais il y a comme vous le faites aujourd'hui, une sorte de résumé de questions. Il y a des tendances qui apparaissent. Et ce qui est intéressant, c'est sur les tendances de fond, vous voyez, pas sur les détails. Voilà, sur ce qu'est l'objet de ce film, sur ce qu'il dit surtout. Vous voyez, j'ai plus envie de discuter du sens du film. Je vous le disais tout à l'heure, je vais donner 2-3 exemples sur la métaphore de l'aveugle. Ça me semble, voilà, des débats qui m'importent plus que est-ce qu'il doit avoir une canne blanche ou pas et tout, qui est un vrai débat. Mais là-dessus, moi, j'ai déjà fait des choix. Et puis peut-être moi-même, je m'apercevrais au milieu du scénario que je me suis gouré. Vous voyez, est-ce qu'il doit avoir un chien ou pas, par exemple? C'est un débat véritable. Et moi, j'ai répondu à ça dans ma tête. Voilà. Et je n'ai pas raison, par définition. Mais si je ne fais pas un choix, je ne peux pas avancer. Parce que la scénarisation, c'est des petits fils que je mélange en permanence. Donc, s'il a un chien, c'est pas la même chose que s'il en a pas. Parce que toutes les scènes, il va être là. Vous voyez, et ça va me générer des interactions avec d'autres personnages. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais ça, par contre, je trouve ça super excitant, les débats de fond. Mais j'essaye de comprendre votre question. Je ne vais pas vous répondre non par principe, parce que oui, mais vous imaginez le nombre. Si je dois envoyer des clins d'œil à tout le monde, il va y avoir des étiquettes partout dans ce film. On va passer que devant des boîtes aux lettres où il y aura le nom des gens. Voilà. Le principe, je vous réponds pas non. Mais je vais faire que des jaloux si je commence à faire ça. Alors peut-être que je vais le faire parce qu'il y a un personnage qui s'appellera Mike, mais je suis pas sûr que ce sera à cause de Mike. En tout cas, si c'est à cause de Mike, je le dirai pas. Sinon, tous les autres vont être jaloux. Vous voyez, c'est le principe. Là, il serait pas démocratique si je rentre là-dedans. Pour ce qui est de la scénarisation, il n'y a pas 25 solutions. C'est en sabotant qu'on devient sabotier. Il faut écrire. Après, la réalisation, je pense que vous aurez des réalisateurs qui répondront à ça, mais il faut vivre. Il faut vivre autre chose. Être un technicien du cinéma, il y aura de plus en plus de gens qui le feront, puisqu'il y a de plus en plus, les technologies sont de plus en plus accessibles. Ce qui fait que vous êtes metteur en scène, c'est votre subjectivité. C'est le fait que vous avez quelque chose à dire. Et pour avoir quelque chose à dire, il faut avoir vécu 2-3 choses. Donc voilà. Maintenant que les présentations sont faites, on vous retrouvera, Éric Bénard, pour parler des premiers éléments du scénario qui ne manqueront pas de nous faire réagir.